Bonjour et bienvenue dans Tu savais ça, le rendez-vous des sujets qui sont strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un objet qu'on a l'impression de tous connaître par cœur, le piano. Alors, la question paraît toute simple. Si on a déjà mis les mains sur un clavier, on a bien vu qu'il y a un paquet de touches. Mais pourquoi ce chiffre 88. Pile. Pas 80, pas 100, non, 88. C'est un standard qu'on accepte tous, mais sans vraiment se demander d'où ça vient. Allez, c'est parti, on va décortiquer ce petit mystère. Pour bien comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que bien avant notre piano moderne, il y avait d'autres instruments à clavier et croyez-moi, ils n'avaient pas du tout la même allure. Avant le piano, la star, c'était le clavecin. Et son clavier, il était bien plus modeste. On tournait autour de 50, 60 touches, ce qui représente 4, peut-être 5 octaves. On est donc très loin de nos 88 touches d'aujourd'hui. Et puis, voilà qu'au début du XVIIIe siècle, un Italien, Bartolomeo Cristofori, a une idée de génie. Il invente un mécanisme avec des petits marteaux qui permet pour la première fois de jouer doucement ou fort. Piano e forte, en italien, ça y est, on a le nom de l'instrument. Mais à ses tout débuts, le piano avait encore un clavier assez petit, dans les 60 touches. La vraie révolution, elle était ailleurs. C'est vraiment au XIXe siècle que tout bascule. Une sorte de course à l'armement commence. Une course pour agrandir le clavier et pousser l'instrument dans ses derniers retranchements. Et l'évolution, elle est fulgurante. On part d'une soixantaine de touches, puis on passe à 61, 72 touches au début du 19e, pour finalement atterrir sur nos fameuses 88 touches à la fin de ce même siècle. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette course effrénée à l'ajout de notes ? La réponse, en fait, elle est simple. Ce sont les compositeurs. Des géants comme Beethoven, comme Chopin ou Liszt, ils voulaient toujours plus. Plus de puissance, plus de couleur dans leur musique, plus d'émotion. Ils allaient chercher des notes très très graves ou très très aiguës pour leurs morceaux, et ils ont en quelque sorte forcé la main des fabricants de piano pour qu'ils ajoutent des touches et qu'ils puissent exprimer tout leur génie. Bon, on arrive maintenant au cœur de l'énigme. Si les compositeurs en voulaient toujours plus, pourquoi diable est-ce qu'on s'est arrêté à 88 ? Pourquoi pas plus ? Eh bien, tout est une question d'équilibre. 7. Voilà le chiffre clé. C'est le nombre d'octaves complètes que couvre un piano de 88 touches, avec en plus une petite tierce mineure. C'est une étendue sonore qui est juste immense, une palette de sons gigantesque qui est suffisante pour la quasi-totalité de tout ce qui a été écrit pour le piano. En fait, tout ça, c'est une histoire de perception humaine. Si on décidait d'ajouter encore des touches dans les graves, les notes deviendraient si basses qu'on ne les entendrait plus vraiment comme des notes. Le La tout en bas du piano vibre déjà à 27,5 Hz. Si on va en dessous, ça devient une sorte de grondement, une vibration qu'on ressent dans son corps plus qu'on ne l'entend avec ses oreilles. Et à l'autre bout du clavier, c'est exactement le même problème. Si on allait encore plus haut dans les aigus, les sons deviendraient stridents, presque métalliques, et franchement désagréables. Le Do tout en haut du clavier est déjà très très proche de la limite de ce que notre oreille trouve confortable à écouter. On commence à comprendre. Ce chiffre, 88, il n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est vraiment le point d'équilibre parfait, le sweet spot comme on dit, entre une richesse sonore énorme et les limites de ce qui est musicalement utile et agréable pour nous, les humains. C'est en somme l'accord parfait. Mais l'histoire serait un peu trop simple s'il n'y avait pas quelques rebelles, vous savez, ces fameuses exceptions qui confirment la règle. Parce que oui, il existe bel et bien des pianos qui ont osé franchir la barre des 88 touches. Et voici le plus célèbre d'entre eux, le Bösendorfer Imperial. C'est un piano de concert autrichien absolument magnifique qui ne se contente pas de 88 touches, non, lui, il en a 97. Les touches en plus sont dans les graves, ce qui donne une profondeur, une résonance incroyable à l'instrument. Et il y a même des fabricants qui vont encore plus loin. Le constructeur australien Stewart & Sons, par exemple, propose des pianos qui peuvent aller jusqu'à 108 touches. Ce sont des véritables monstres, des instruments d'exception qui repoussent vraiment les limites physiques de ce qu'un piano peut être. Mais il faut être clair, ces pianos hors normes restent des exceptions, aussi fascinantes soient-elles. Ils sont extrêmement rares, ils coûtent une fortune, et surtout, il y a très peu de morceaux qui ont été écrits pour utiliser ces notes aux extrêmes. Le standard mondial, celui qu'on va trouver absolument partout, ça reste notre bon vieux clavier de 88 touches. Et d'ailleurs, cette stabilité, le fait de s'être mis d'accord sur ce chiffre, c'est devenu la clé de voûte du succès du piano dans le monde entier. Les avantages, ils sont évidents. À partir des années 1880, notamment grâce au fabricant Steinway, qui a vraiment popularisé ce format, tout est devenu plus simple. Les compositeurs savaient exactement pour quel type d'instrument ils écrivaient, et les pianistes, eux, pouvaient voyager et donner des concerts n'importe où dans le monde en sachant qu'ils retrouveraient le même clavier sans mauvaise surprise. C'est cette standardisation qui a rendu le piano universel. Allez,
Pour le plaisir, quelques petites infos en plus. Ces 88 touches, elles se décomposent en 52 touches blanches et 36 touches noires. Et il faut savoir que des compositeurs comme Ravel par exemple, n'hésitaient pas une seconde à utiliser la totalité du clavier, du La le plus grave jusqu'au Do le plus aigu, pour créer leur chef-d'œuvre. Et un dernier truc amusant, si un jour on a l'idée d'appuyer sur plein de touches en même temps, avec ses avant-bras ou une planche, eh bien le son massif et un peu chaotique qu'on obtient, ça a un nom. Ça s'appelle un cluster. Et c'est une technique qui est parfois utilisée en musique contemporaine. Voilà, maintenant on saura comment appeler ça. Le mystère des 88 touches est donc résolu. C'est l'histoire passionnante d'une course technologique qui a trouvé son point d'équilibre parfait, pile entre l'ambition sans limite des artistes et les frontières de notre propre perception. À bientôt pour un nouveau sujet.